Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première leçon sur le logiciel d'image de synthèse Autodesk 3ds Max. Au cours de ce tutoriel, vous vous familiariserez avec les commandes de base du logiciel, soit comment changer de point de vue, la création d'un objet, la navigation, ainsi que les options de déplacement d'un objet. Donc lorsque vous ouvrez le logiciel, vous avez cette interface qui se présente devant vous. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 4 points de vue avec lesquels on peut travailler. Si par exemple vous voulez choisir un point de vue spécifique dans lequel vous voulez faire la création d'objets, vous pouvez venir le sélectionner tout simplement en appuyant sur le bouton gauche de la souris et par la suite, vous pouvez venir appuyer sur le petit bouton ici en bas à droite, Maximize Viewport Toggle. Donc de cette façon-là, vous venez agrandir le point de vue que vous avez choisi. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier Alt-W pour soit revenir en 4 vues ou soit simplement venir sélectionner une vue différente. Et à ce moment-là, en appuyant sur Alt-W, c'est la vue que vous avez choisie qui va être votre vue principale. Moi, pour les besoins de la présentation, je vais venir sélectionner Perspective et je vais faire Alt-W pour que ça devienne ma vue principale. Par la suite, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir créer un objet. Ce qu'on remarque ici, dans notre point de vue, c'est qu'il y a une grille. Ce qui va être important, c'est de toujours venir créer nos objets sur cette grille-là, de sorte à ne pas les perdre dans l'espace, justement, l'environnement de notre logiciel. Donc, pour créer un objet, ce que je vais faire d'entrée de jeu, je vais venir ici sur l'onglet Create. Pour les besoins de la présentation, je vais y aller vraiment avec des objets simples, donc je m'assure d'être sur Géométrie et je vais venir créer par exemple Box, soit une boîte. Donc je viens sélectionner Box et par la suite je viens sur la grille et en maintenant le bouton gauche enfoncé de la souris, je vais venir décider de la superficie que je vais venir couvrir. Donc par exemple, je peux venir couvrir cette superficie. Lorsque c'est fait, je vais lâcher le bouton gauche de la souris et en avançant mon curseur ou en le reculant, je vais venir créer un volume sur mon objet créé. Donc lorsque j'ai décidé du volume, ce que je vais faire, je vais réappuyer sur le bouton gauche de la souris, voilà, et mon objet sera créé. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier lorsque l'objet est créé, c'est que actuellement mon curseur est toujours en petit x, ce qui veut dire que je suis toujours en mode création. Afin de revenir au mode ordinaire, je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris, de sorte à ce que le curseur redevienne une flèche, pour ne pas me mettre à créer un paquet d'objets que je ne voudrais pas avoir, tout simplement. Donc, par la suite, lorsque mon objet est créé, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu la navigation autour de cet objet-là. Donc, pour naviguer, si par exemple, je veux me déplacer de gauche à droite dans mon point de vue, comme je fais actuellement, ce que je vais faire, je vais tenir le bouton contrôle du clavier et je vais aussi maintenir la petite roulette au centre de la souris. Lorsque les deux sont maintenus simultanément, je peux bouger la souris soit de droite à gauche, de haut en bas, et de cette façon, je vais pouvoir venir modifier le point de vue de mon objet. Si je décide de tourner autour de mon objet, à ce moment-là, c'est le bouton Alt que je vais venir enfoncer sur le clavier et en maintenant toujours le bouton central de la souris, à ce moment-là, je vais pouvoir tourner autour de l'objet que j'ai créé. Finalement, si je veux me rapprocher ou m'éloigner de mon objet, c'est les boutons CTRL et ALT simultanément que je vais venir maintenir sur le clavier et avec le bouton central de la souris enfoncé, je vais pouvoir reculer ou avancer vers mon objet de façon à pouvoir venir travailler plus précisément en me rapprochant ou en ayant une vue générale en reculant tout simplement. Il est aussi possible de pouvoir avancer et reculer le point de vue tout simplement en venant tourner la petite roulette de la souris. Sauf que lorsqu'on procède de la sorte, la vue est saccadée. On passe vraiment de point de vue avec des coupures. Donc, c'est pas aussi précis que si on maintient CTRL et ALT simultanément sur le clavier. À ce moment-là, on gagne en fluidité et c'est plus facile d'aller vraiment intervenir sur des points spécifiques de notre objet. Donc, la dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est les options de déplacement de l'objet. Donc, mon objet actuellement est sur la grille à un endroit spécifique. Si je décide de le déplacer, je peux venir ici sur les outils, soit l'outil déplacement, qui s'adonne à être ici. On l'appelle aussi l'outil Translate. Lorsque je viens appuyer sur ce dernier, j'ai ce qu'on appelle un gizmo qui apparaît sur mon objet. Donc, ce gizmo me permet de pouvoir déplacer dans ce cas-ci, ma boîte sur l'axe des Y, sur l'axe des Z ou sur l'axe des X, tout simplement en venant sélectionner la flèche de mon choix. Si je veux faire tourner mon objet, je peux venir utiliser l'outil rotation qui se trouve juste ici. Donc en sélectionnant ce dernier,
mon gizmo se transforme, comme vous pouvez le voir, et encore une fois, je peux faire tourner mon objet sur différents axes, dépendamment des besoins que j'ai à faire finalement lorsque je viens intervenir sur mon objet. Finalement, il y a l'outil échelle qui va venir décider de la grosseur de mon objet. Donc encore une fois, je peux venir changer les proportions de mon objet de cette façon-là, de façon proportionnelle en venant vers le centre comme ça, mais si je décide de changer les proportions de façon différente, je peux encore une fois venir sélectionner tout simplement un axe, tout dépendamment de mes besoins, que ce soit l'axe des Z, l'axe des X, l'axe des Y, et à ce moment-là, la forme de mon objet va changer selon l'axe que je vais décider. Les outils de transformation qu'on a ici, on peut aussi décider de les sélectionner par les raccourcis clavier. Donc si j'appuie sur W, à ce moment-là, c'est mon outil déplacement qui va apparaître. Si j'appuie sur la touche E, c'est l'outil rotation qui va être sélectionné. Et finalement, si j'appuie sur la touche R, c'est l'outil échelle qui sera disponible. Donc voilà, c'est ce qui complète cette première leçon. Au cours du prochain tutoriel, vous verrez comment modifier les paramètres d'un objet.